Alors bonsoir à tous et à toutes. Merci beaucoup de nous suivre. Là, il y a Facebook, il y a Zoom, il y a la caméra. Voilà, on se retrouve à Anguin, voilà, comme chaque semaine, le mercredi soir. Et on va dédier bien sûr le cours pour la Refoua Shelema de tous les malades, et notamment pour Ilan Ben Isabel, pour Sarah Bat Naomi, pour Léa Bat Dina. Et si vous avez des noms, avec plaisir. Et tous les malades d'Israël qui ont souhaité une Refoua Shelema. Comment? Alors, j'ai un nom, si vous voulez, Dora Ingrid. Dora Ingrid. Bat. Dora Ingrid Ilena. Bat. Léa Emma. Bat Léa Emma. Amen. Emma. Léa Emma. Merci. Allez, Refoua Shelema. Alors le cours il va porter sur essayer de réfléchir à ce qu'on appelle l'écoute. Voilà, c'est le titre qu'on a choisi. Essayez de comprendre parce que dans la parashat Yitro, le premier mot c'est Vaishma Yitro. Yitro a entendu. Ensuite, c'est marqué plus tard, Yitro va dire à son gendre Moshe Rabbeinu Shmar Bekoli, écoute ma voix. C'est marqué Vaishma Moshe Lekol Chotno, il a écouté la voix de son beau-père. Ensuite, on nous dit que dans la paracha, qu'on a entendu les Aseret Adibrot. D'accord? On a dit Naase Venishma, encore une fois Ishmia. Et on a entendu 2 Dibrot, et la conclusion de la paracha, c'est que Hachem donc a dit les 2 Dibrot, et ça a été quasiment insupportable pour les Bnei Israël. Et donc ils ont dit, toi tu écouteras d'Hachem, et nous on écoutera de toi. Ça veut dire qu'on parle de la Shmia, on parle de la problématique de l'écoute. Alors, ici il faut comprendre que ça veut dire Veishma. Alors, pourquoi je vous dis ça? Parce que c'est marqué, le premier Rashi de la paracha, il dit la chose suivante. Vaishma Yitro, donc Vaishma Yitro, Yitro a entendu. Écoutez, donc c'était le Kohen Midian, il était le prêtre de Midian, Choten Moshe à la fois le beau-père de Moshe, et Kol Asher Asa Elohim le Moshe, tout ce qu'avait fait Hachem à Moshe, ou l'Israël Amo et à son peuple Israël, qui au-dessus Hachem et Israël et Israël, parce qu'Hachem nous avait sorti d'Égypte. Et là-bas, Rachid nous pose la question suivante, Mash Moa Shama Uba. Maintenant, quelle est la source de la question de Rachid? À travers le Midrash, bien sûr, Mash Moa Shama Uba. Qu'est-ce qu'il a pu entendre qui l'a fait réagir? Mashma Shmoa Uba. Shmoa Shama. Quelle écoute il a pu avoir qui l'a fait réagir et qui l'a fait se convertir au judaïsme? Pourquoi ça intéresse les Chazal? Parce que la même Shmoa, la même écoute qu'il a faite Yitro, qui l'a amené à se convertir au judaïsme, la même écoute, Amalek il a eu et il a voulu détruire le clan d'Israël. C'est marqué Shamou, Amim, Yergazoun. Ils ont tous entendu, hein. Tous les peuples, toutes les nations ont entendu ce qui s'est passé, Kret Semsouv, la guerre contre... Tout ça, ça a été su. Mais pourtant, ils ont tremblé, hein. Et pour autant, ça n'a pas fait que ce sont des gens qui sont venus se convertir. Au contraire, ils ont eu de la haine. Ça a engendré de la haine, ça a engendré un désir de détruire. Donc, quelle écoute on peut avoir qui nous fait réagir de façon paradoxale et contradictoire aussi forte? Que d'un côté, Yitro, il va se rapprocher du clan d'Israël parce qu'il a entendu quelque chose, et les Amalekim, ils ont entendu la même chose, et ils vont se battre et vouloir détruire ce qu'ils ont entendu. Comment c'est possible d'arriver à un paradoxe pareil, par la même écoute, les mêmes mots, les mêmes images, les mêmes choses, la même information, et une fois, on vient nous détruire, une fois on veut se rapprocher de soi. Qu'est-ce qui fait la différence dans l'écoute? Qu'est-ce qui fait la différence dans la shmia? Voilà, mash, moi, shamaouba. Ça, c'est une question. La deuxième chose à savoir, c'est qu'il y a des choses qui nous passent par une oreille et qui sortent par l'autre. D'accord? On écoute des choses dans la vie, mais ça rentre d'un côté et ça sort de l'autre. Et il y a des choses, au contraire, qui nous touchent. Ça veut dire que vous allez entendre quelque chose qui va vous toucher, qui va vous troubler, qui va vous révolutionner, et qui va faire que vous allez réagir à cette écoute. Qu'est-ce qui fait la différence chez nous entre une écoute et une autre? Qu'est-ce qui va faire que, une fois je vais me sentir concerné par ce que j'entends et je vais réagir à ce que j'entends, et je vais entendre des choses mais ça ne me parle pas, alors qu'en fait chaque événement de ma vie devrait me troubler, devrait m'apporter un enseignement. Parce qu'Hachem il ne va pas nous téléphoner, je vous rassure, ouais, mais qu'est-ce qu'il fait à Kadosh Baruch Hu? Il envoie des événements. Maintenant ce que je vais voir, ce que je vais entendre, normalement me parle, parce que ce que je vis a un sens. Et donc ce que je vois devrait me parler, donc ces enseignements que je vais tirer, c'est l'écoute que j'ai des événements. Comment j'entends les événements. Et de la manière où je les entends, normalement ça devrait pouvoir me faire réagir, au moins du moins j'en tire des enseignements. Donc quelle oreille on doit avoir dans sa vie pour écouter et pouvoir être sensible à ce qu'on entend et nous faire réagir à ce qu'on entend.
Ça, c'est une chose à comprendre. La deuxième chose à comprendre, c'est que Yitro, il a entendu deux événements. Un, Kriyat Semsouf, l'ouverture de la mer Rouge. La deuxième chose qu'il a entendue, c'est la guerre contre Amalek. Et là, il a compris quelque chose d'extraordinaire pour lui. Et c'est pour ça qu'il est venu depuis Midian, il est venu depuis l'Égypte, où il était un des ministres de Paro, et il est venu dans le désert du Sinaï pour apprendre, pour retrouver Moshe Rabbeinu et dire c'est bon, j'ai compris, c'est Hachem ou Elohim, je viens me convertir. Voilà. Maintenant, plutôt que de nous dire qu'il a compris, il a finalement compris, on dit qu'il a entendu. Pourquoi nous dire qu'il a entendu pour dire qu'il a compris? Alors vous allez me dire, oui, parce que c'est technique, il faut d'abord entendre pour comprendre. Mais la Torah, elle ne vient jamais, jamais expliquer la technique. On n'est pas là, on n'est pas des techniciens. Donc on n'est pas là pour ça. On est là pour quoi? Pour nous expliquer des moussagim, des notions. Comme si la shmiya, elle est fondamentale. C'est ça que j'ai expliqué, que le principe de la shmiya, de l'écoute, c'est un élément fondamental. C'est pour ça que la Torah en parle ici. De savoir entendre, de savoir écouter. C'est parce que tu entends bien que tu comprends bien. Parce que si tu entends mal, ouais, vous connaissez l'expression le téléphone arabe. C'est-à-dire que je vais dire quelque chose à quelqu'un, il va répéter à l'autre, hein, et au bout de la rangée là-bas, au bout de 10, on va dire, mais j'avais dit ça, qu'est-ce que tu as entendu? Il dit, j'ai entendu autre chose. Mais comment c'est possible qu'on ait déformé la parole? Parce que le problème, c'est qu'on ne sait pas entendre. Ou du moins, peut-être qu'on a envie d'entendre ce qu'on a envie d'entendre. Et donc, ça pose problème, parce que le message, en vérité, il n'est pas clair. Ça veut dire que nous, on a un devoir de transmission de la Torah. On a un devoir de transmission. Donc si j'entends de mes parents, de mon rave quelque chose, mais je le transforme, vous imaginez ce qui va arriver? C'est plus la loi divine, c'est la loi de l'homme. Or nous, on veut que la Torah, elle vienne d'Hachem, elle ne vient pas des hommes. Donc le problème de la transmission par l'écoute, c'est fondamental. C'est pour ça que je dis que si je veux que mes enfants ils respectent la Torah, si je veux que mes élèves ils respectent la Torah, il faut absolument que je sache répéter ce que j'ai entendu. Ou du moins que je les réfléchis comme les chazal, comme la Torah le demande, et pas comme j'avais envie de l'entendre. Donc ça veut dire que le départ de la shmiya, c'est fondamental. Il faut savoir entendre pour pouvoir transmettre. Il faut savoir entendre pour pouvoir dire la vraie parole d'Hachem, et pas dire ce que j'ai compris ou ce que j'ai su, ou ce que j'ai entendu d'Hachem. Est-ce que tu es sûr et certain que ce que tu entends, c'est ce qu'il a dit? Voilà. Donc il faut avoir une écoute qui soit une écoute sensible, et à la fois une écoute émotionnelle. Et à la fois une écoute, on va dire, rationnelle et subjective, et objective et pas subjective. J'ai pas envie d'écouter ce que j'ai envie d'écouter ce que Hachem m'a demandé de dire, parce que j'ai un moment dit de dire. Et ça demande problème. Ça veut dire que, c'est quoi la différence fondamentale entre les deux écoutes? On a dit dans la paracha de Bo, là-bas c'est marqué, il y a marqué « Tesaper be'ozne bincha ou ben michret asher italalti be'mitzrayim » Tu raconteras aux oreilles de tes enfants et de tes petits-enfants, tu raconteras aux oreilles de tes enfants. De nouveau, tu racontes aux oreilles. Ben évidemment, on ne va pas raconter aux pieds, d'accord? Donc c'est quoi de raconter à l'oreille de nos enfants? Autant qu'il est marqué, dans les Pirkaot, c'est marqué qu'une des qualités qu'on doit avoir pour acquérir la Torah, c'est Shmiyat HaOzen, l'écoute de l'oreille. Parce qu'il y en a qui écoutent avec autre chose. Pourquoi Chachamim, ils ont insisté sur l'écoute de l'oreille? Évidemment que c'est l'oreille qui écoute, évidemment. C'est quoi l'écoute de l'oreille? Comme si il y avait une autre écoute. Il y avait une écoute qui n'est pas d'oreille. On ne veut pas de celle-là, on veut l'écoute de l'oreille. Quelle est l'autre écoute? En fait, l'autre écoute, ça peut être soit l'écoute du cœur. J'écoute comme j'ai envie, j'entends ce que j'ai envie. Ce que j'ai envie, j'entends. Ou bien il y a une autre écoute, en fait. C'est l'écoute de la tête, de ton cerveau. Ça veut dire que quand tu écoutes, tu réfléchis. Il y a des gens intelligents, très très brillants, intelligents. En fait, ils vous écoutent à moitié, ils ont déjà tout compris. Le problème, c'est qu'on n'est pas sûr quand on réfléchit à ce qu'on entend, à ce que c'est ce qu'il a dit. Il y a des gens très intelligents, vous savez, vous dites à la moitié de la phrase, il a déjà fini la phrase. Bon, après, vous dites, bah écoute, la cavode, hein, tu réfléchis à une vitesse folle. Hein. Mais des fois, c'est l'inverse. Il dit, mais je t'ai jamais dit ça. Vous avez compris, des fois dans les couples, on a des problèmes de communication parce que mais j'avais jamais dit ça. Mais pourtant, tu m'as dit ces mots-là. J'ai dit, mais oui, bien sûr que je t'ai dit ces mots-là, mais c'est pas ce que ça voulait dire. Ce que je voulais te dire, c'était ça. Vous avez compris?
Ça veut dire que le problème de l'écoute, c'est que des fois, on réfléchit en écoutant. Et que quand on réfléchit en écoutant, on n'est pas sûr du tout que ce qu'il a dit, c'est ce que j'ai entendu. Ou du moins, ce que j'ai entendu, c'est pas forcément ce qu'il voulait dire. Je ne sais pas. Alors la Torah nous dit, écoute mon chéri, il faut te taire. D'accord? Asket ushma. Tu te tais et tu écoutes. Ce qui est marqué dans le texte. Ouais. Asket ushma. Il faut apprendre à écouter les gens, à ne pas réfléchir quand on écoute les gens. Il faut absolument que tu testes ton cerveau, tu testes ton cœur, tu tais tout. Oui, et c'est sûr et certain que tu es sûr d'avoir bien entendu. Après, tu peux réfléchir. Après que tu es sûr d'avoir entendu ce que tu as entendu, tu es sûr, objectivement, sans influence, sans aucune influence intellectuelle, sans une influence émotionnelle, la quête zéro. Un peu comme Moshe Rabbeinu, qui a un ave Mikol Adam, al-Sher al-Pene Adama. Moshe Rabbeinu, c'est l'homme le plus humble de tous les hommes. Mais pourquoi il est humble? Pourquoi cette humilité, c'est nécessaire? Parce qu'il ne faut pas que tu dises j'ai réfléchi, j'ai pensé, j'ai... Non, il ne faut pas dire je. Il faut dire il. Il a dit. Pas j'ai dit, j'ai entendu. Non, pas j'ai entendu, il a dit. Et quand tu dis il a dit, alors tu es sûr que c'est ce qu'il a dit. Mais quand tu dis j'ai entendu, j'ai peur quand tu dis j'ai entendu. Parce que quand tu dis j'ai entendu, peut-être que tu as entendu ce que tu avais envie d'entendre. Peut-être que tu as entendu ce que tu croyais comprendre. Et là, c'est pas sûr que c'est ça, c'est pas sûr que ce soit la Torah, ça. C'est pas sûr du tout que c'est la Torah qui parle. C'est peut-être toi qui parles. Pour ça que Ishma Yitro, c'était très très important qu'il ait une écoute particulière, Yitro. Qu'est-ce qu'il a entendu, Yitro? Il a entendu deux choses. Deux choses qui l'ont révolutionné, qui étaient la création de Souf et la guerre contre Amalek. Alors, on peut dire, on peut expliquer qu'est-ce qu'il a entendu. En fait, il a entendu deux choses. Le point commun entre ce qu'il entend, qui est la guerre contre Amalek, et à la fois l'ouverture de la mer Rouge, c'est qu'à ces deux reprises, on a prié. Quand on est arrivé, on était bloqué entre la mer, le désert et les Égyptiens qui arrivaient vers nous, on a crié vers Hachem. C'est marqué Vaïsa'ako el Hachem. Ils ont crié vers Hachem. Ça veut dire qu'on a prié vers Hachem. Et Hachem, qu'est-ce qu'il a fait? Par le mérite de la Emouna qu'on a eu de prier, la mer s'est ouverte. Donc on voit qu'on fait appel à lui. Et Hachem lui-même, il ouvre la mer. Contre qui? Contre la plus grande puissance du monde. Et ces gens-là ont été noyés dans la mer de Yam Souf. Et quand on a fait la guerre contre Amalek, c'est marqué là-bas que Moshe Rabbeinu, il levait les bras vers le ciel, et des fois, ses bras, ils pendaient vers le bas. Et l'Agma dans Sota dit, ne crois pas que parce qu'il levait les bras, on gagnait la guerre, et quand il baissait les bras, on perdait la guerre. Non. En fait, le baromètre de la Emouna des enfants d'Israël à l'époque, c'est ses mains. C'est-à-dire, quand on levait les yeux vers le ciel, on priait Hachem de gagner la guerre, alors ses bras se levaient. Et quand on priait Hachem, et quand on pensait qu'on était, nous, les guerriers, alors ses bras se baissaient, et là, c'était nous qui faisions la guerre, et ce n'était pas Hachem, et là, on perdait la Emouna. C'est-à-dire qu'on a gagné la guerre de Amalek grâce à la prière. Grâce à la fidélité qu'on avait d'Hachem. C'est ça qui nous a permis de gagner la guerre. Donc le point commun entre les deux, c'est la prière. A priori, c'est la prière. La confiance qu'on avait en Dieu, la capacité qu'on avait de se rattacher à lui, parce qu'on savait pertinemment que, un, on n'était pas forcément capable de gagner la guerre, et que deux, on était incapable de pouvoir se rentrer dans la mer, ou bien aller dans le désert, ou se battre contre les Égyptiens, c'était non plus possible. Et donc le fait qu'on ait prié Hachem de tous nos cœurs, alors on a gagné la guerre. Mais on a fait appel à Hachem. Paro, il voulait nous rattraper, parce qu'il a dit, Mazot Asinu, qu'est-ce qu'on a été faire d'avoir renvoyé les Bnei Israël alors qu'ils nous servaient? En fait, on voulait récupérer le corps du clan d'Israël. Et contre la plus grande puissance du monde, qui voulait récupérer le corps des enfants d'Israël, Hachem nous a sauvés, et il a sauvé le corps du clan d'Israël. La guerre contre Amalek, c'est une guerre idéologique, c'est-à-dire qu'eux prétendent que tout dépend du hasard, mais que le hasard fait partie des signes zodiacales duquel on est victime. Vous avez compris, on est victime du temps, on est victime des influences qui viennent des cieux, des astres. Voilà, comme ça pensait Amalek. Et sache que si tu as réussi, de toute façon c'était prévu. Et si tu as raté, ne t'inquiète pas, c'était prévu. Ça veut dire que ça fait partie du mazal. Ouais. Et donc le mazal c'est quoi? Tu vois dans les étoiles, et tu vois que la vie des gens elle est marquée dans les étoiles,
la réussite des gens, elle est marquée dans les étoiles et dans les astres, dans le ciel. Et donc les gens disaient, bah oui, si tu as Vénus en face de Mars, etc., bah tu vas réussir, et sinon c'est l'inverse. Donc tout est marqué dans le ciel. Donc t'inquiète pas, c'est déjà prévu dans le ciel. Ça veut dire qu'en fait, il n'y a pas de déterminisme, puisque tout est prévu déjà. Vous comprenez le problème d'Amalek? Il dit, il n'y a rien d'au-dessus du soleil, il n'y a rien d'au-dessus des astres, c'est rien, il n'y a rien. Il pensait comme ça. Mais nous, on pense que non, il y a Dieu au-dessus du soleil. C'est lui qui crée le monde, et c'est lui qui dirige le monde. Mais eux, ils pensaient que non, il n'y avait pas de dirigeant, il n'y a personne dans ce bateau. Tu fais partie des mazalotes, ça veut dire que tu es sous influence de ces mazalotes qui en permanence influent sur le monde, et ce qui t'arrive, eh ben, c'est ta chance et ta malchance, c'est tout. Voilà, c'est ce que fait c'est la guerre contre Amalek. En fait, qu'est-ce qu'il est en train de démontrer à Amalek? Il a dit, bah, les Israël ont eu de la chance. Ils ont eu de la chance, vous comprenez, mais la chance, ça va, ça vient. On va faire la guerre contre eux, et vous allez voir qu'on va gagner. Ça, c'est Amalek. Nous, on pense que non, il n'y a pas de chance. En fait, ta chance, ce qui t'arrive, en fait, c'est ce que tu as choisi de vivre. Et ce que tu as réussi, c'est aussi ce que tu as choisi de vivre. Et donc, c'est le choix de l'homme. C'est pas le choix qui nous arrive en boomerang, c'est ce qu'on a réussi ou ce qu'on a raté dans la vie. C'est ça qu'on pense. Nous, il nous arrive des choses, et on sait que c'est mida keneged mida, ça veut dire que c'est mesure pour mesure, à la proportion de ce qu'on a fait, de ce qu'on a réussi. Alors Hachem, il nous envoie exactement ce qu'on a pensé. D'accord? Mais c'est Hachem qui envoie. Et donc, cette guerre, c'est une guerre d'idéologie. En fait, c'est la neshama. Est-ce que tu reconnais qu'on a une neshama, une âme, ou tu ne reconnais pas qu'on a une âme? En fait, on a voulu détruire notre âme. C'est ça la guerre contre Amalek. Et nous, on voit qu'on fait appel à Hachem, et il nous sauve. Ça veut dire, il nous sauve contre la plus grande puissance du monde qui voulait nous détruire. Ou alors, contre la plus grande puissance spirituelle néfaste qui voulait nous détruire. Et à chaque fois, dans les deux domaines, on gagne parce qu'on prie Hachem. Et donc, ça l'a révolutionné. Et quand il entend ça, il dit, mais c'est ça Hachem. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu appelles le même Dieu contre tout ce qui est le plus puissant au monde et il te sauve. Au-dessus de tout ce qui existe. Alors c'est lui, c'est lui. Maintenant, et donc il va faire teshuva. C'est marrant parce que tout le monde a entendu et tout le monde n'est pas fait teshuva. Pourquoi les gens ils sont pas remis en question en écoutant ce que Yitro a entendu? Ben, la différence, elle est fondamentale. Et c'est peut-être ça le lien dans la paracha Yitro, parce qu'on a quand même fait une paracha pour un homme. Un homme qui était carrément quelqu'un qui était un idolâtre et qui a remis sa vie en cause de façon catégorique, au prix de sa vie. Et ça valait la peine de l'écrire dans la Torah, dans la paracha, dans le texte de la Torah où on parle du don de la Torah. A priori, il y a un lien évident entre le don de la Torah et l'homme, l'individu Yitro. Ben, la première chose, je pense qu'on voulait nous dire, c'est que Vaishma, quand tu étudies la Torah, il faut savoir écouter. Mais surtout, quand tu étudies la Torah, il faut être un peu comme Yitro. C'est-à-dire, il faut être un peu philosophe. Il faut réfléchir. Il faut rechercher Hachem. Lui, il a recherché par élimination. C'était un penseur, c'était un intellectuel. Et donc, il a réfléchi, jusqu'à qu'il arrive à la conclusion que Dieu est Dieu. C'est qui Hachem? C'est qui le Dieu du monde? C'est Elohim, c'est Dieu. Et donc, il arrive à cette conclusion par élimination. Il a pratiqué toutes les idolâtries possibles et imaginables. Il n'a jamais été contenté de ce qu'il a fait jusqu'au jour où il a découvert, il a entendu que Hachem intervient dans deux situations extrêmes. Et là, il dit ça, c'est Hachem. Mais ça veut dire que pour les uns, c'est un problème d'avoir entendu, et pour les autres, c'est un soulagement. Pour Amalek, d'avoir su que les clan Israël étaient sortis d'Égypte, c'était un problème. Et pour Yitro, qui entend le clan Israël sortir d'Égypte, c'est un soulagement. C'est une réponse. En fait, vous allez vous rendre compte que ce que nous vivons n'est jamais une question. On dit, mais oui, mais on ne comprend pas, des fois, ce sont des problèmes. Non. En fait, ce que tu vois, c'est la solution à ton problème. Et c'est comme ça qu'on doit réfléchir. Hachem, il nous envoie pas des problèmes, il nous envoie des solutions. Seulement, toi, tu les vois comme un problème parce que ça te dérange. Mais en vérité, ce que tu vois, c'est une solution. Pour Yitro, c'est une solution. À chaque fois que tu vas te plaindre, en fait, essaie de comprendre pourquoi. Ben, en vérité, au fond, ce qui te dérange, c'est ce que tu n'acceptes pas. Mais c'est ça la solution. C'est pas ce que tu voulais, c'est vrai. Mais c'est justement pour ça que ça vient de solutionner. Si simplement tu pouvais l'entendre. Simplement tu pouvais l'écouter, l'entendre. Comme je vous ai dit la fois dernière, dans la parashat Béchalach, Hachem, Paro a renvoyé les enfants d'Israël. Et normalement, on était censé se diriger vers le pays des Pélishtim, qui en fait était la frontière entre Israël et l'Égypte, et le désert du Sinaï. Et c'était la solution la plus proche et la plus évidente.
Seulement Hachem a vu et il a dit, ils vont pas y arriver. Peut-être qu'ils vont regretter le peuple en faisant la guerre contre les Pélishtim et ils vont retourner en Égypte. Alors on va faire un détour. Et dans ce détour, ils se retrouvaient devant la mer Rouge. Et Hachem, il a envoyé Paro avec son armée. Et lorsqu'ils ont vu Paro arriver, alors qu'ils étaient bloqués entre la mer et le désert, ils ont vu Paro arriver, ils étaient bloqués. Et là, ils ont été se plaindre auprès de Moshe Rabbeinu. Et ils lui ont dit, mais qu'est-ce qu'on a été faire de sortir d'Égypte? Si c'était pour mourir dans le désert, j'aurais préféré travailler en Égypte plutôt que de mourir dans le désert. Je préfère servir les Égyptiens que de mourir dans le désert. Vous entendez ce qu'ils ont dit ou pas? Je préférais retourner en Égypte que de mourir dans le désert. À cause de quoi? À cause de devoir confronter, de faire la guerre contre l'armée de Pharaon. Vous entendez ce que je suis en train de vous dire? Je suis en train de vous dire que c'est ça qu'Hachem il a dit. Donc qu'est-ce que je suis en train de dire? Soit je me plains contre mon cher Rabbeinu, soit je m'écoute dire, mais qu'est-ce qu'on a été faire de sortir d'Égypte? Il a été préférable pour nous de rester esclave que de mourir dans le désert. Ça veut dire que tu es en train de dire que tu es faible. Tu es en train de dire que tu as des carences. Tu es en train de dire que tu n'es pas capable de. Alors heureusement que tu le sais, parce que c'est grâce à ça que tu vas savoir qu'il t'a manqué le courage ou bien les compétences pour faire la guerre contre les Pélishtim. C'est ça que tu entends. C'est-à-dire que le fait qu'on nous ait fait faire un détour, en fait, on s'entend dire ce qui était mon problème d'origine. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est ça qu'Hachem il voulait que je sorte. C'est ça qu'Hachem il voulait. Donc, ce que je vis n'est pas un problème, c'est une solution. Tu dis, mais ouais, tu vois bien que c'est un problème. Amalek arrive, ou bien les Égyptiens arrivent, c'est un problème. Mais non, si tu as peur, c'est qu'il y a quelque chose qui te fait peur. Mais ce qui te fait peur, c'est ton incompétence. Ce qui te fait peur, c'est ce que tu ne sais pas faire. Alors Hachem il dit, voilà, tu vois, tu le sais maintenant. Et donc, qu'est-ce qu'on fait en général? On se plaint. Ça n'a pas marché, on va se plaindre. Contre les fournisseurs, contre Macron, contre les je sais pas quoi, contre le gouvernement, contre... Mais non, il faut bien comprendre qu'il y a un problème. Il faut que tu comprennes qu'il y a un problème. Et ce problème, en vérité, il vient certainement de ce que tu n'as pas su faire. Ou bien si tu vois ça, tu dis, bon, bah, au moins, les kafzerou, tu négliges pas, mais tu juges en conséquence, en ayant un œil bienveillant et pas le contraire. Vous avez compris ce que je veux dire? Mais ça, c'est une écoute, ça. Il faut que tu saches entendre. Il faut que ce soit subtil. C'est ça l'écoute. Parce qu'Hachem, il ne va pas te dire la vérité en pleine figure. Pourquoi il ne fait pas ça? Parce que si tu sais que ça vient de lui, tu vas être obligé de croire en lui. On ne peut pas être obligé de croire. On doit décider de croire. Et c'est pour ça qu'il y a du Yetzirah derrière. Parce qu'il va dire, tu vois, c'est de la faute de mon cher Rabbeinu, tu vois, qu'est-ce qu'on a été fait sortir, on va tous mourir. Voilà ce qu'ils ont dit. Donc en fait, ils ont cru à la réalité sans comprendre ce que voulait dire la réalité. Sans entendre ce que voulait dire la vérité. Cette réalité-là, elle a un sens. Et au lieu d'écouter ce qui nous arrive, on est incapable d'entendre parce qu'on réfléchit avec ses émotions. Ça, c'est la première chose à entendre. Donc, Yitro, il vient, il fait tchouva. Quand Yitro arrive dans le désert, on est Kippour. C'est-à-dire le jour où on va recevoir la deuxième tête de la loi. Et là, qu'est-ce qui se passe? Moshe Rabbeinu, il voit Yitro arriver. Et il lui dit, voilà, j'ai compris, Hachem est le Dieu de l'Église. Tu avais raison, c'est toi qui avais raison. À travers les événements que j'ai entendus, à la fois de la guerre contre Amalek et à la fois de la traversée de la mer Rouge, j'ai compris qu'Hachem, c'est lui le Dieu du monde. Maintenant, et je viens de me convertir. Voilà ce qu'il dit à son gendre. Maintenant, qu'est-ce que fait Moshe Rabbeinu? Il le voit et va y s'aperlo. Il va lui raconter tout ce qui s'est passé depuis la traversée du désert jusqu'à arriver aujourd'hui ici, de tout ce qui s'était passé en Égypte. Et il lui raconte. Jusqu'au moment où Yitro, Vaïchad Yitro, il a tremblé Yitro, il a eu des frissons. Pourquoi nous raconter dans la Torah? Nous faire le récit d'abord de ce qu'on n'avait pas besoin de savoir. C'est-à-dire que Moshe a commencé à lui raconter tout ce qui s'était passé. On n'est pas censé savoir et ça ne nous intéresse pas de savoir. Autant qu'il ait eu du frisson, c'est une chose intime qu'on n'a pas besoin de savoir. Pourquoi la Torah nous en parle?
À la limite, c'est honteux. Quelqu'un qui vient se convertir, il te dit, j'ai compris, je suis convaincu, qu'est-ce que tu as besoin de lui raconter, ce qui s'est passé, puisqu'il est... Comme si tu ne croyais pas en sa faculté à pouvoir se convertir ou à sa certitude de sa conversion. Tu doutes, alors tu dis, je vais te raconter, je vais te raconter. Mais tu n'as rien à raconter, je suis sûr. Comme si Moshe ne faisait pas confiance à Yitro. Ah, c'est bizarre. En fait, l'idée, c'est la suivante. Yitro, c'est un intellectuel. Yitro, c'est un philosophe. Yitro, c'est un penseur. Et Yitro, il réfléchit. Et il est absolument sûr et certain que dans toutes ses recherches, toutes les capacités qu'il avait d'éliminer tout ce qui n'était pas censé être Hachem, il a fait un travail d'introspection, un travail de recherche. Il a pratiqué toutes les idolâtries, il a étudié toutes les religions. Jusqu'au jour où il a entendu ça, et ça l'a révolutionné. Mais bon, il est convaincu intellectuellement qu'Hachem est Hachem. Mais Moshe Rabbeinu, il sait que derrière, il y a beaucoup de Yetzirah. Dans la vie, on a des tendances, on a des besoins qui ne sont pas forcément justes. Et le désir de la Avera, il est toujours plus fort que la raison. C'est-à-dire que sinon, on ne frotterait jamais. Vous comprenez, ceux qui sont croyants, ben, ils ne fauteraient jamais. Parce que entre la connaissance que j'ai de la faute et le désir de la faute, je ne vais quand même pas fauter. Vis-à-vis d'Hachem, ça ne se fait pas. Donc, j'ai la pertinence de penser que Hachem, il est au-dessus de tout. Et comme il est au-dessus de tout, évidemment que intellectuellement, c'est impossible de transgresser, de trahir celui qui est le créateur du monde, autant que celui qui fait que tu vis à chaque seconde de ta vie. Ok. Intellectuellement. Seulement, je me rends compte que c'est pas comme ça que ça fonctionne. Parce que quand on a envie, ben, c'est plus fort que soi et on n'arrive pas à se retenir. D'accord? Ça veut dire que c'est plus fort que soi. C'est plus fort que quoi? Ben, c'est plus fort que ce que je savais. Je savais que c'était grave, mais j'ai pas réussi à résister. Autrement dit, la passion est plus forte que la raison. C'est comme ça. Or, si tu es un intellectuel et que tu sais pertinemment que la force que peut avoir la passion va balayer ta raison, alors comment ça va se passer? Tu vas faire tes chouvas, mais tu vas être déçu parce que tu vas te rendre compte que tu vas être contredit dans ta vie par tes désirs. Ah, comment tu vas faire? Alors, Moshe, il va lui raconter. Jusqu'où il va lui raconter? Il va lui raconter jusqu'à ce qu'il ait des frissons. C'est-à-dire qu'on va l'informer d'une notion émotionnelle qui s'appelle la raison. Je vais te dire les raisons de ta teshuva, elles sont superbes, mais je vais te raconter des choses pour cristalliser cette raison en toi et que tu en aies une émotion. Maintenant que tu as l'émotion de ce que tu sais, alors tu peux te battre contre une émotion. Parce que tu pourras dire, quand tu va te proposer de faire quelque chose d'interdit, tu diras, je suis désolé, je ne peux pas. J'ai des émotions qui font contraire à ce que tu me proposes, et entre les deux, il n'y a pas photo, je ne peux pas. Donc il faut qu'on ait les émotions de la connaissance. C'est ça que lui propose Moshe Rabbeinu. Donc Moshe Rabbeinu, il vient lui raconter, c'est ce que nous on appelle du moussard, c'est-à-dire qu'on crée une relation émotionnelle avec la raison. Quand vous étudiez la Torah, c'est très important de savoir qu'on n'est pas là pour savoir seulement, on est là pour ressentir ce que nous savons. Parce que si tu ressens rien, tu ne réagiras pas à ce que tu sais. D'accord? C'est ce qu'on appelle le manque de da'at, c'est-à-dire que tu n'es pas réactif à ce que tu sais. Oui? C'est donc tu dis, ah mais oui, j'ai pas fait attention. Oui, mais pourquoi tu n'as pas fait attention? Pas parce que tu ne savais pas. Parce que tu savais, tu n'as pas fait attention. C'est parce que tu n'étais pas émotionnellement touché par ce que tu savais. C'est pour ça que tu n'as pas réagi et que tu n'as pas fait attention. Donc il faut mettre une émotion dans la connaissance. Et cette émotion permet de traduire chez nous la faculté à être lucide dans les événements et de réagir de façon sûre, parce que tu connais la Torah. Tu n'as peut-être pas envie de réagir comme la Torah te demande, ou même quand tu sais réagir, mais tu n'as pas les facultés à pouvoir réagir parce que tu n'as pas l'émotion de la connaissance. Et c'est pour ça que tu n'arrives pas à réagir. D'accord? Donc ça c'est important. Ça c'était l'idée que... Voilà. C'est marqué dans le texte, je continue la paracha. C'est marqué dans la paracha. Donc on est dans le 18e chapitre, oui, dans le 13e verset. C'est marqué Vaï Mimachorat, c'est le lendemain. Ce fut le lendemain, Vaï Vayeshev Moshe Lishpot et Ta'am. Et là on voyait Moshe qui jugeait le peuple. Vaïamod A'am al Moshe, et donc était debout le peuple devant Moshe, Mina Boker Adaerev, du matin au soir. Voilà ce que dit la Torah. Le lendemain, donc le lendemain du don de la Torah, Moshe Rabbeinu était assis pour juger le peuple,
et les gens étaient debout du matin au soir. Rachid expliquait la chose suivante. Il y a marqué Veishev Moshe, mais il y a un mot d'un. Yoshev qui est Melech, il était assis comme un roi. Vekulamom dit, mais tout le monde était debout. Uksha davar le Yitro, ça a déplu à Yitro, ce que voyait Yitro. Ouais, Shaya Mezazel Bikvodam chez l'Israël, que, en fait, il a, d'une manière ou d'une autre, dénigré le peuple juif en étant assis, lui, et les gens étaient debout du matin au soir. Veochicho Alkar, et il lui a fait reproche sur ça. Chez Nema, comme c'est marqué, Madou Atayoshe Levadecha, Vekulam Nisavim. Et comment ça fait que toi tu es assis, demande Yitro à son gendre, et tous les gens sont debout du matin au soir. Donc la Torah nous précise en introduction que ce que va voir Yitro, c'est quelque chose qui l'a dérangé. Comment tu n'as pas eu honte de t'asseoir alors que les gens étaient debout du matin au soir? Maintenant, regardez comment c'est formulé. Vayar Choten Moshe. Donc je continue le verset 14. C'est marqué Vayar Choten Moshe. Et kol asher hu oseh. Il a vu le beau-père de Moshe, tout ce que faisait Moshe, la âme au peuple. Vayomer ma davar hazeh asher ata oseh. Il dit, qu'est-ce que tu fais? Madoua ata yoshev levadecha. Pourquoi tu es seul assis sur ton trône? Vekol ha'am nitzav alecha min haboker ad ha'erev, et que le peuple est debout du matin au soir. Donc on a compris de Rashi, il dit, mais je comprends pas, mais ça se fait pas ce que tu fais. Toi, tu es assis tout seul, et les gens sont matin debout, ils sont debout. Tu n'es pas dérangé de voir des gens debout du matin au soir? Voilà ce qu'il lui a dit. Bon. Qu'est-ce que répond Moshe? Il dit, Vayomer Moshe le Chodno, il répond Moshe à son beau-père. Qui avo ela yaram, quand viennent vers moi le peuple, l'Hidrosh et le Kim, pour demander des questions sur Hachem. Qui y est la M d'avar, lorsqu'il leur arrive quelque chose entre eux, et là, ils viennent vers moi. Veshafti, ouais, Veshafati ben Aïch ou ben Reu, et donc je juge en train de mettre son prochain. Veodarti et Roké, Veroké Elohim, et je leur fais savoir les lois d'Hachem, Vetorotav, les lois irrationnelles, les lois rationnelles, j'en profite pour leur enseigner la Torah. Donc les gens viennent, ils ont des conflits entre eux, et moi je viens les résoudre et les solutionner. Et en même temps, j'en profite pour leur enseigner la Torah. Super. Vayomer Roten Moshe, sur ce, son beau-père lui dit, Lotov, Adavar Asherata, aussi c'est pas bien ce que tu fais. Ah bon, pardon, j'ai pas compris. Oui, Lotov, Adavar Asherata aussi, ouais, Navol Tibol. User, tu vas t'user. Gamata, toi, Vegamarim et le peuple. Azé, Asher, Imera qui est avec toi. Qui kavet Mimcha Davar. La chose est trop lourde à prendre sur toi. L'otucha la Seoul et Vadecha. Tu ne pourras pas la faire seul. La Shmiya. Yitro, il lui dit, qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu es assis du matin au soir? Tu es assis, ils sont debout du matin au soir. Ben, il répond, ben voilà, je juge les gens, je jette les gens, je leur rends pour la Torah. Super. Lui dit dans l'Otov, c'est pas bien ce que tu fais. C'est-à-dire, Yitro, il vient de faire Teshuvah la veille, ça va? Il vient dans le désert du Sinaï, il fait Teshuvah, et le lendemain, il dit à Moshe Rabbeinu, qu'est-ce que tu fais? Il dit, ben j'enseigne la Torah, il dit, c'est pas bien. Bon, il faut être fort quand même pour dire une chose pareille, et il faut être très très diplomate pour que Moshe il entende ça. Lui qui vient du Mont Sinaï, il va dire oui, bien sûr, bien sûr. En fait, le problème, c'est que Yitro, il n'a jamais posé la question suivante. Comme c'est que Yitro, il avait posé la question en disant, mais qu'est-ce que tu fais assis, ils sont debout? Et l'autre, il répond, comme c'est qu'il avait compris, mais dis-moi, c'est quoi ton métier? Et il dit, mon métier, c'est d'enseigner la Torah. Mais il dit, mais c'est pas ça que je t'ai dit. Jamais Yitro, il a posé la question à Moshe lui demandant, qu'est-ce que tu fais comme métier? C'était pas ça la question. Et lui, il a compris, il a répondu, voilà, j'enseigne la Torah aux gens. Mais c'est pas ce que je t'ai demandé. Je t'ai demandé comment ça se fait que tu es assis, tout seul, et ils sont debout. C'est-à-dire, s'il n'y a pas honte d'être assis tout seul, debout, ils sont debout du matin au soir. Il y a des queues énormes, ils attendent les gens. Navol qui vole. Tu vas te flétrir, tu vas devenir malade de ce que tu fais. Parce que tu es tout seul. Et eux, ils vont se rendre malades aussi. Parce que d'attendre des heures et des heures pour avoir des réponses, tu penses bien qu'ils vont s'user les gens. Hein. Et quand tu attends 12 heures pour avoir la réponse, le lendemain, tu n'as plus de questions. Il n'y a plus de questions. Pourquoi? Parce que s'il faut attendre 12 heures pour avoir une réponse, laisse tomber, j'ai plus de problème. Et donc, tu vas user le peuple et tu vas t'user avec. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il dit, de toute façon, qu'est-ce que je peux faire? Je suis tout seul. Voilà, je suis tout seul dans la ville, je suis le seul médecin de la ville, je suis le seul chirurgien, je suis le seul machin. Et qui les gens, ils attendent? Ils vont attendre, c'est normal, ils font la queue, c'est normal. Qu'est-ce que je peux y faire? T'as compris?
Voilà ce que va dire Moshe Rabbeinu. Et qu'est-ce que je peux y faire? Je suis tout seul. Ah, c'est quand même bizarre qu'Hachem lui demandait de faire tout seul une tâche qui est énorme. Alors qu'est-ce qu'il lui a dit, Yitro? Il a dit la chose suivante. A priori, on n'a pas de réponse de Moshe Rabbeinu. Alors là, il a dit, écoutez ce qu'il a dit. Ata Shema Bekoli. Écoute ma voix. Et Atsecha, je vais te conseiller. Veile Elokim Imar. Et Hachem sera avec toi. Et donc, il lui a conseillé de déléguer, en fait. De choisir des rabbanim, qui aient des critères particuliers, qui sont à la fois Yireh Elokim, donc qui craignent Hachem, des gens émettent, des gens justes, Soné Batsa, qui haïssent l'argent, Samti Aleem, Seré donc il a dit, oui, Anshechai, des gens vertueux. Et tu les passeras, Saré Alafim, tu vas diviser le peuple juif, qui sont au nombre de 600 000 hommes, par 1000. Donc tu vas prendre des rabbanim, des rabbins, ouais, qui sont le millième du peuple. Et aussi Saré Meot, ou le centième du peuple. Ou bien Saré Hamishim, ou le 50e du peuple. Ou bien Saré Asarot, ou bien le 10e du peuple. Maintenant, si vous divisez 600 000 par 600, par 1000, pardon, 600 000 par 1000, 600 000 divisé par 1000, ça fait 600. Si vous divisez par 100, ben ça fait 6 000. Si vous divisez par 50, ça fait 12 000. Et si vous divisez par 10, ça fait 60 000. Ça veut dire qu'on a dû rassembler 78 600 personnes pour remplacer Moshe Rabbeinu. Veshavto et Aham, donc eux jugeront le peuple. Bechol et à chaque instant. Vayakol adavar agadol yevi olecha, donc toutes les choses compliquées, on te les apportera à toi. Vekol adavar akatonish pituem, et toutes les choses petites, c'est eux qui les jugeront. Veakel me alecha venashuitar. Et donc ça sera plus léger pour toi, ça veut dire que toi tu vas garder ta santé parce que les problèmes les plus graves tu vas les régler, mais les autres, bah, on va s'en occuper. D'accord, des gens ils vont traverser la rue, ils vont voir le rave, ils vont taper à la porte, ils vont dire voilà, j'ai une question, voilà, il va s'en occuper lui. D'accord? Le problème c'est que tu ne sais pas déléguer. Que tu veux tout faire tout seul. Voilà. Alors 78 600 personnes, tu te rends compte là? Tu remplaces 78 600 personnes à toi tout seul. Bah, évidemment que tu vas tomber par terre. D'accord? Et non seulement tomber par terre, mais en plus tu verras que les gens ils vont se lasser de venir te voir. Par contre, si on arrive à subdiviser par quartier et qu'il y ait des gens qui vont répondre aux questions des citoyens, eh ben, il n'y aura pas la queue et ils ne seront jamais empêchés d'aller consulter le rave. Parce que c'est facile, vous comprenez ou pas? C'est ça qu'il a répondu. Mais pour ça, il a dit Shmar Bekoli, écoute ma voix. Il n'a pas dit écoute ce que je t'ai dit. Parce que manifestement, ce que tu entends, tu ne l'as pas compris. Je t'ai demandé pourquoi tu es assis seul sur ta chaise et les gens sont debout du matin au soir, et tu avais cru que je t'avais dit qu'est-ce que tu fais dans la vie. Alors je te réponds, c'est pas ça que je t'ai dit. C'est pas ça que je voulais te dire. Ce que je voulais te dire, c'est comment ça se fait que tu n'as pas honte d'être assis et les gens sont debout. Et comment ça se fait que tu ne vois pas que tu vas te rendre malade. Et comment ça se fait que tu ne vois pas que les gens, tu vas les essouffler un jour. C'est ça que je t'ai dit. Donc il y a la différence entre la parole et le vouloir dire de la parole. C'est ça la différence entre le dibour et le kol. Le dibour et le kol. Dans la Torah, il y a ce qu'on appelle la parole, le dibour, et il y a la voix. La voix, c'est quoi? C'est ce que la personne voulait dire. Un petit peu comme on a vu à propos de Sarah. Lorsque Sarah, après qu'elle ait accouché de Yitzhak Avinu, elle a été voir Abraham. Elle a dit à son mari, dans la paracha de Vayera, Garesh et Ta'ama Azot, va te séparer de cette servante qui était Agar et de son fils, parce que je ne veux pas que Ishmaël il hérite d'Abraham, de toi. Voilà, je ne veux pas. Maintenant, Abraham, quand il entend ça, c'était rab et enav. C'était mauvais à ses yeux. Ça veut dire quoi? Il n'a pas supporté ce que sa femme lui a dit. Parce que c'est pas logique ce qu'elle lui demande. C'est pas logique parce que quand Sarah n'avait pas d'enfant, c'est elle qui a proposé à son mari d'épouser Agar. Et tout à coup, Sarah, elle décide de chasser Agar. Je ne comprends pas. Et à part ça, Ishmael est son enfant, autant que Yitzhak est son enfant. Pourquoi il va se séparer de son enfant? Et il ne comprend pas ce qu'elle a. Et donc c'est Ra Benav. On sait qu'Abraham, sa qualité essentielle, c'est le chesed, c'est la bonté, c'est le partage.
Or ici, on lui demande de chasser cette femme, c'est l'antithèse du partage. Donc il ne comprend pas ce qu'elle veut. Qu'est-ce que lui répond Hachem? Il lui dit Shmar Bekola. Shema Bekola, écoute sa voix. Comme ici il a dit, je vais te concéder, écoute ma voix. Ça veut dire quoi, écoute ma voix? Ben, ça veut dire la chose suivante. Ça veut dire que si tu écoutes les mots de ta femme, elle est folle. Mais si tu ne comprends pas ce qu'elle a dit, parce que manifestement c'est incohérent, alors tu vas lui dire, j'ai pas compris ce que tu voulais dire. C'est ça d'écouter la voix de sa femme. Ici, dans le cadre d'Abraham, c'est ça. Il a dit à Hachem, écoute la voix de ta femme, n'écoute pas ce qu'elle t'a dit, parce que ce qu'elle t'a dit, c'est pour toi incohérent. N'écoute pas les mots, écoute ce qu'elle a voulu te dire. Parce que tu t'enfermes dans les mots, tu dis, mais je ne comprends pas ce qu'elle dit. Ben oui, mais n'écoute pas ce qu'elle te dit, écoute ce qu'elle a voulu te dire. Ah, t'as pas compris, dis, j'ai pas compris. D'accord? Et ça, c'est un problème, parce que les femmes, elles vont pas t'expliquer ce qu'elles pensent. Elles vont te dire la solution à ce qu'elles pensent. Ça, c'est un problème, parce que le problème de communication. Mais pourquoi c'est un problème de communication? Parce qu'en fait, on n'est pas de même nature. Les femmes, elles ont des intuitions que nous n'avons pas. Donc, Rachid nous explique là-bas, dans la paracha de Vaïra, que de là, on apprend que Sarah, elle était plus prophétesse que son mari, que Abraham. Mais où il y a de la prophétie ici? En fait, la prophétie, c'est quoi? Elle n'a rien vu du tout, en fait. Elle a ressenti. Elle a vu qu'il avait un comportement bizarre. Elle a vu le pas comprendre. Elle a compris derrière que ça n'allait pas et qu'il était en train de mal, comment dire, de mal tourner Ishmaël. Et donc elle a dit à son mari, écoute, la solution c'est que tu te débarrasses de sa femme et de sa mère et de lui. Seulement lui, il n'a pas compris le problème. Il ne voit pas qu'il y a un problème. Il n'a pas vu le problème. Il n'a pas ressenti qu'il y avait un décalage. En fait, Hachem, qu'est-ce qu'il a dit à Abraham? Écoute ce qu'elle t'a dit, ça veut dire quoi? Ça veut dire que dorénavant, tu vas lui poser la question, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu raisonnes comme ça? Et elle va lui dire, tu vois, je vois que Ishmael il tourne mal. Et j'ai très peur de l'influence qu'il va avoir sur Yitzhak. Elle dit, ah bah oui, tu as raison, c'est vrai, tu as raison. Alors qu'est-ce qu'on fait? Elle dit, bah il faut s'en séparer de cet enfant, non? Elle dit, oui. Ah, mais est-ce qu'on peut se séparer de Ishmael sans se séparer de sa mère? Elle va dire, bah non, alors comment on fait? Il dit, manifestement, bah, c'est ce qu'il faut faire, il faut se séparer de sa mère aussi. Mais non, c'est ça qu'elle a voulu dire. En fait, le problème, c'est on a du mal à communiquer avec les gens parce qu'on n'arrive pas à entendre ce qu'ils ont voulu dire. C'est ça le problème. C'est ça le problème. L'écoute de la voix des gens, c'est d'écouter non pas ce que les gens vous disent, mais de comprendre ce qu'ils ont voulu dire. À quoi ça vient répondre le fait qu'elle ait dit ça? C'est ça la shmia, vous avez compris? C'est ça la shmia, c'est ça l'écoute. D'apprendre à écouter les gens. Je suis rentré à 4 heures de l'hosto, moi, je suis crevé. D'apprendre à écouter les gens. Mais non. Et donc c'est ça. Là, vous avez compris, c'est ça. C'est ça, cette écoute-là qu'on veut essayer d'atteindre. Pourquoi je vous dis ça? Parce que dans la paracha de cette semaine, les Bnei Israël, lorsqu'on leur a dit qu'Hachem, il a dit à Moshe, dis-leur que c'est le jour du matin de Torah. Alors ils ont dit Naase Venishma. Cette fameuse formule qui a été utilisée par les anges, on va comme ça dit la Gemara dans Shabbat, Naase Venishma. Nous ferons et nous entendrons. En fait, qu'est-ce que ça veut dire? Nous ferons et nous entendrons. Bon, c'est-à-dire que tu vas faire sans savoir, quoi. Tu vas faire sans avoir entendu. Est-ce qu'il est possible de faire sans savoir? Ben, c'est quasiment possible. Donc ça veut dire quoi, Naase Venishma? Alors ça ne veut pas dire nous ferons. Ça veut dire tout ce que tu nous demanderas de faire, on le fera. Hachem, il nous a sortis d'Égypte. Hachem nous a sauvés de la mer Rouge. Alors que maintenant que tu nous as sauvé la vie, alors on est prêt à tout faire pour toi. Naase Venishma. J'accepte de te servir et de tout faire. Tout ce que tu me proposeras de faire, je le ferai et je l'accomplirai et je le penserai. Vous avez compris, je le comprendrai. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut faire. Ça veut dire qu'il faut accepter de faire. Maintenant que tu m'as dit ça, tout ce que tu me demanderas, je le ferai. Tout ce que tu demanderas de faire, je le ferai. C'est ça que ça veut dire Naase Venishma. Pas que tu vas faire sans savoir. Non. C'est que tout ce que tu me demanderas de faire, je l'accepte. J'accepte d'être la personne capable de faire tout ce que tu me diras. Parce que tu m'as sauvé la vie, donc je suis prêt à tout. C'est ça, Naase Venishma. Naase, c'est pas faire. C'est d'accepter de faire tout ce que tu me diras de faire. Et vous avez compris que la chose la plus compliquée dans la vie, c'est pas de faire.
Parce que quand tu as décidé, bah, c'est facile. Ce qui est compliqué, c'est d'accepter. Est-ce que tu acceptes de faire ce qu'on te demande? Ou bien tu dis, je m'arrange, je sais pas, on verra demain. La preuve que c'est comme ça. Yagman dans Baba Kama dit, si quelqu'un, il devait faire une mitzvah, et il a un cas de force majeure. Par exemple, imaginez-vous, vous avez invité vos parents au Shabbat à la maison, et ils habitent à Marseille. Bon, ils sont venus de Marseille à Paris. Et ils sont repartis, et votre papa, il vous téléphone, il vous dit, ah, écoute chérie, j'ai oublié une petite valise avec 500 000 euros j'ai oublié une petite valise dans la chambre à coucher où on dormait. Si ça ne te dérange pas de... Voilà, j'ai un ami qui va partir à Marseille, là, si tu peux le rejoindre à la gare de Lyon, et tu lui déposes la valise, et il va me l'apporter. Je dis, ah super, j'ai une mitzvah d'honorer mes parents. Donc je vais honorer mes parents, je prends la valise, et je me dirige vers la gare de Lyon pour rejoindre la personne qui m'attend là-bas, et lui remettre la valise. Bon, malheureusement, sur la route, il y a des embouteillages. Et on est bloqué. Bon, il arrive à la gare de Lyon, il a la valise dans la main, il court en direction du train, et il entend le bruit de la sonnerie du train, et le train s'en va devant lui. Et il a raté le rendez-vous. Mais il a eu un cas de force majeure. D'accord? Il voulait faire la mitzvah, cas de force majeure. La Balagma dit que celui qui voulait faire la mitzvah, mais qui a été empêché contre sa volonté, Hachem, il lui compte le salaire comme si qu'il l'avait fait. Que Michene et Nas, que celui qui a eu un cas de force majeure, Vélo à ça, qui doit ça où? C'est comme si qu'il avait fait la mitzvah. Depuis quand tu donnes un salaire pour quelqu'un qui voulait faire? On t'a pas demandé de vouloir, on t'a demandé de faire. Ben, je voulais bien faire, mais j'ai pas fait. Ah ben, t'as pas fait. Depuis quand tu payes un salaire à des gens qui voulaient faire? Mais non, on t'a demandé de réussir ce que tu voulais faire. D'accord? Ce que tu as réalisé. On ne donne pas de salaire à des gens qui voulaient faire. Je dis, ah oui, j'avais très envie. Voilà, j'étais malade, je voulais venir au travail, mais je ne pouvais pas. J'avais très envie de venir, j'étais malade. T'étais pas là. Nous, c'est un business, hein, on n'est pas là pour payer les malades. On est là pour salarier des gens qui travaillent. Je dis, oh, mais je ne pouvais pas travailler. J'ai compris que tu ne pouvais pas, mais je suis désolé, mais on ne peut pas te donner un salaire si tu ne pouvais pas. Je dis, mais c'est un cas de force majeure. J'ai compris, mais qu'est-ce que tu fais? Ben, je suis désolé, nous, on veut une rentabilité dans l'entreprise. T'es pas là, il faut assumer que tu n'es pas là. Mais Hachem, il paye un salaire, Chazak ou Balour. Comment ça se fait qu'Hachem, il paye un salaire sur quelque chose qui n'a pas été fait? Il n'a pas fait la mitzvah. Il a voulu faire la mitzvah, mais il n'a pas pu. Ah ben, il n'a pas fait. Vous avez compris ou pas? Comment ça se fait qu'Hachem, il donne un salaire sur la mitzvah? Il n'a pas fait. Vous savez pourquoi Hachem, il donne un salaire? Parce que l'essentiel de ce que tu vas faire, c'est ce que tu as accepté de faire. C'est ça qui est marqué. J'ai accepté d'aller à la gare de Lyon. J'ai accepté de rendre service à mon père en lui ramenant sa valise. Mais non, c'est tellement facile de faire quand tu as accepté de faire que tu as le salaire de l'avoir fait parce que c'était le plus compliqué, c'est d'accepter. Naase venishma. Vous avez compris ça? C'est ça, Naase venishma. Le plus compliqué, c'est pas de faire, c'est d'accepter d'être la personne capable de faire. Maintenant que tu es capable, alors tu es frustré quand on te dit non. C'est comme si vous demandez à quelqu'un de vous rendre service. Ouais. Tu dis, voilà, je dois déménager, ça ne dérange pas de venir. Bon, il va dire, ah oui, t'es sûr? Oui, j'ai besoin de toi. Ah, d'accord, je viens. Et puis finalement, je l'appelle, je dis, écoute, j'ai pas besoin de toi. Il dit, ah ben d'accord, c'est bon. Merci, mais c'est bon. Il y a des gens qui me disent, mais attends, j'ai pas compris, mais est-ce que je peux faire autre chose? Je peux pas t'aider, je peux pas. Pourquoi l'un, il dit, bah attends, ok, pas de problème. Et l'autre, il va dire, mais non, mais je veux absolument faire quelque chose, dis-moi, qu'est-ce que je peux faire? Bah, il y en a un qui a accepté sur lui de te rendre service, et l'autre, il n'a pas accepté de se rendre service. Donc c'est pour ça que ça ne le dérange pas de pas te rendre service. Mais par contre, celui qui a accepté de te rendre service, ça l'embête de ne pas l'avoir fait. Donc tu vois bien que l'essentiel, c'est pas de faire, c'est d'accepter de faire. Maintenant, ce que va entériner le fait de faire, elle n'a rien à voir avec l'avoir accepté. Ça a une autre incidence, évidemment. Mais le plus compliqué dans la vie, c'est pas de faire, c'est d'accepter de faire. C'est ça qui est marqué Naase Venishma. C'est ça que les Israël ont accepté de faire. Ils ont accepté d'être, en fait, les gens capables d'accepter la Torah. Ça, c'est la solution à la problématique d'enfants qui ne travaillent pas à l'école. Par exemple, il y a des enfants, ils vont à l'école avec leur cartable, avec leurs affaires, mais ils ont une petite boîte de craie. Pourquoi faire? Ben, quand le prof il tourne le dos, je prends la craie et je lui jette sur la tête. Voilà, Chazak ou Balour.
Et je m'amuse, et ça fait rigoler tout le monde, et il se retourne et il ne sait pas qui a jeté la craie. Bon, bon finalement, il y a un problème, et à un moment donné, bon, mais c'est pas la craie seulement le problème, c'est qu'il perturbe, vous comprenez, il amuse les enfants en classe, bon, qu'est-ce que fait le prof? Ben, il ne le supporte pas, il le met dehors. Et bon, il a arrêté la leçon, une fois, deux fois, 10 fois, 15 fois. Finalement, il a des lacunes à l'école. Qu'est-ce que font les parents? Ben, ils sont convoqués. Qu'est-ce que font les parents? Ils disent, écoutez, vous inquiétez pas, on va s'occuper de lui, on va le faire rattraper le retard, on va lui faire des cours particuliers pendant les vacances, et il va vous rattraper le retard. Est-ce que c'est ça la solution? Est-ce que la solution, c'est de lui faire rattraper un retard? Ben, de toute façon, manifestement, il n'a pas envie de travailler. Manifestement, il a envie de s'amuser. Manifestement, il croit que l'école, c'est une grande cour de création où on s'amuse. Toute la journée, on s'amuse. Lui, il veut s'amuser. Bon, le problème, en vérité, il n'est pas là. Le problème, c'est qu'il n'a pas accepté d'être un élève. Quelqu'un qui est un élève studieux à l'école, il a compris qu'est-ce qu'il a à faire là. Il a compris à quoi lui sert le professeur. Il a compris quel est le système de l'école. Il a compris qu'est-ce qu'il a à gagner d'être à l'école. Donc il va accepter d'être un étudiant. Et dès l'instant où tu acceptes d'être l'étudiant, bah, tout ce que le prof il va te dire, tu vas l'absorber. Mais si tu n'as pas compris le sens de l'école, si tu n'as pas compris à quoi il sert le professeur, tu croyais qu'il était là pour que quand il tourne le dos, tu peux lui laisser envoyer une craie sur lui. C'est ça que tu croyais. Donc le type, il a fait, je ne sais pas combien d'années d'études derrière toi, il a en plus le bac, à part ça, ça fait des années qu'il enseigne, mais toi, qu'est-ce que tu as trouvé à faire? Tu prends ta craie, tu lui jettes sur lui, quoi. C'est Chazak ou Barour. Vous avez compris? En fait, il n'a pas compris le sens de l'école, il n'a pas compris la faculté qu'il a d'être là, il n'a pas compris à quoi lui sert le professeur, il n'a pas compris. Donc il faut lui faire comprendre qu'est-ce qu'il a gagné d'être là, et qu'est-ce qui va faire que ce professeur, il va lui apprendre des choses qui vont l'intéresser, d'accord? Et qu'il va pouvoir progresser dans sa vie d'étudiant. Le problème, c'est qu'il n'est pas un étudiant, il est un enfant qui s'amuse. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Ça ne sert à rien de lui faire des cours particuliers. Il faut lui apprendre à accepter d'être un étudiant. Et à partir du moment où il accepte d'être cet étudiant, ben il va s'asseoir, il va être studieux. Comment tu vas faire? Tu trouves des moyens. Ben soit tu le récompenses quand il a une bonne note, et le fait d'avoir une bonne note, ben déjà, il a le regard, le sourire du professeur, ça lui fait plaisir. Les enfants lui disent, ben, tu peux pas nous expliquer la leçon. Et à part ça, il a un super tableau d'honneur, il a un beau cadeau de ses parents, ben, ça donne envie. Et l'envie entraîne de l'envie, et bon, il va s'asseoir, studieux qu'il est, il va s'asseoir à table pour faire ses devoirs tous les soirs, sans discuter, parce qu'il a envie de retrouver la satisfaction qu'il a eue un jour d'avoir réussi. C'est ça. Donc ça ne sert à rien de faire des cours particuliers. Il faut simplement l'adapter à la situation qui est la sienne. Il faut qu'il accepte d'être cet enfant. L'enfant étudiant, et pas l'enfant amusant ou l'enfant rigoleur, ou le clown de la classe. Non. Ta vocation, c'est pas d'être un clown. C'est vrai, c'est plaisant, c'est vrai que c'est amusant, mais c'est pas ta vocation. T'es pas venu à l'école pour faire le clown. T'es venu à l'école pour... Donc il faut expliquer qu'est-ce que c'est qu'une école. Il faut expliquer à quoi ça sert une école. Il faut expliquer qu'est-ce que tu as gagné d'être à l'école. Qu'est-ce que c'est qu'un professeur? Qu'est-ce qu'il va t'apprendre? Il faut lui donner envie de ça. Et à partir du moment où il a goûté à ça, il a eu envie d'apprendre et voit que ça lui sert parce qu'il est plus intelligent. C'est vrai qu'au début, il y a un apprentissage qui est long et compliqué, mais il va voir qu'au fur et à mesure, et toi tu l'encourages pour que justement il progresse dans cette voie-là. Tu donnes des cadeaux, tu donnes des choses qui vont faire qu'il va progresser, mais c'est comme ça qu'on fait accepter aux gens les choses. Naase venishma, c'est ça qu'ils ont dit. Et Hachem, qu'est-ce qu'il a fait? Il a raconté, il a dit les 10 brotes. Les 10 brotes, c'est les 10 commandements. Mais il n'en avait pas dit que 10, il n'en a dit que 2. Il a dit un commandement, il a dit Anochi Hachem Elokecha Asher Hotzeticha Mitzrayim. Je suis ton Dieu qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte. Et le deuxième commandement qu'il a dit, c'est Lo Ilecha Elokim Acherim Alpanai. Tu n'auras pas d'autre Dieu que moi. Elohim Alpanai. Et après, ils n'ont pas été capables d'entendre. C'était trop difficile. Parce que c'était insupportable d'entendre la voix d'Hachem pour eux. Alors ils ont dit à Moshe, écoute, toi tu écouteras d'Hachem et nous écoutera toi. Les Midrash dit qu'ils sont morts carrément. Donc on a fait Triatamétim le jour du matin de Torah. Il y a eu une résurrection des morts, tellement c'était puissant et c'était insupportable. Maintenant, ce que je veux dire par là, hein, c'est comme ça. Hachem, il a dit des Dibrou. Ele Adevarim Asher Diber Hachem. Ele Adevarim, voici les paroles. Et dans la Torah, c'est marqué, Vaïrou et Takolot. Ils ont vu les voix. Vous avez compris?
C'est-à-dire que ce qu'on a entendu nous a permis de voir. Mais Rachid nous dit, ils ont vu ce qui s'entend, ce qui est impossible. Ils ont vu ce qui s'entend. Ils ont vu ce qui s'entend. Ça veut dire quoi? Voir ce qui s'entend. Bah, quand vous avez compris, bah, vous voyez. Et quand vous n'avez pas compris, vous dites, bah, je ne vois pas. Je ne vois pas ce que tu veux dire. Ça veut dire que si tu es capable de voir la voix, c'est de voir ce qu'il a voulu dire. Vous avez vu dans l'exemple que je vous ai donné d'Avraham Avinu, sa femme lui propose de chasser Agar et son enfant. Il dit, mais pourquoi je vais faire ça? C'est Ra Ben, c'était mauvais pour lui, c'était pas du tout ce qu'il espérait entendre. En fait, il n'arrive pas à voir. Il n'arrive pas à voir quoi? Il n'arrive pas à voir le col de sa femme, la voix de sa femme. Il n'arrive pas à voir ce qu'elle a voulu dire. Nous, on a vu des colottes. On a vu ce que voulait dire Hachem. Vous savez, à Rosh Hashanah, hein, on sonne du chauffard. Et Hachem nous demande de sonner sans son. Il faut sonner. Alors c'est vrai que c'est étonnant qu'un jour de fête, on va sortir du chauffard. On va sortir un instrument de musique pour écouter des sons. Pourquoi il fallait écouter des sons? À quoi ça sert d'écouter des sons? Et c'est une mise à la Torah. C'est une mise-bas comme de mettre les tefilines. Il faut écouter le chauffard. Pourquoi il faut écouter le chauffard? Parce que vous allez prier à Rosh Hashanah. On va tous prier à Rosh Hashanah. Mais quand on va prier, on va dire des mots. Mais des fois, les mots ne suffisent pas à exprimer une émotion. Par exemple, si je vous demandais un jour de m'expliquer et de me faire ressentir ce que vous avez ressenti le jour de votre mariage. Quelle intensité, quelle adrénaline. Ou alors vous avez sauté en parachute et je vais vous dire, comment c'était, alors comment, dis-moi, raconte-moi, comment c'était. Qu'est-ce que je te dise? Je ne peux pas t'expliquer ce que j'ai ressenti, c'est impossible. En saut en parachute, j'ai sauté en parachute. Et alors, j'ai sauté en parachute. Mais t'as ressenti quoi? Mais qu'est-ce que je te dise? Vous avez compris? Il y a des expériences dans la vie qui ne peuvent pas s'expliquer. Je ne peux pas te dire ce que j'ai ressenti dans mon mariage. C'est impossible. Il faut le vivre pour le comprendre. Ça veut dire que vous avez compris la limite des mots. Et vous avez aussi compris que si on n'était pas capable de dire des phrases, d'exprimer la pensée par des mots, alors on aurait poussé des cris. Par exemple, des gens qui sont muets, ils expriment ou par des gestes ou par des cris. Ils vont vous dire, ils ne sont pas contents, vous allez les entendre. Ils sont contents, vous allez les entendre. Mais il n'y a pas de mots, en fait. Il y a des mots, il n'y a pas de mots, il y a des cris, ou il y a des sons. Voilà. Ça veut dire que qu'est-ce que c'est que la parole? C'est l'expression verbale d'un son. Quand je ne suis pas content, je fais oh, oh, oh. Là, au lieu de dire oh, 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 j'ai dit je ne suis pas content. Et tu as très bien compris ce que je voulais dire. J'ai pas besoin de crier. Et quand je suis très heureux, j'ai pas besoin de sourire. J'ai besoin de dire je suis très heureux. Voilà, je suis très heureux parmi vous, je suis très heureux de. Donc en fait, on a des mots qui vont exprimer ce que j'aurais dû dire. Mais il y a des fois, les mots ne suffisent pas. Comme par exemple, c'est marqué dans la Torah que quand on s'est retrouvé devant la mer Rouge et qu'on a vu les Égyptiens arriver, c'est marqué Vaïzarako el Hachem. Ils ont crié vers Hachem. Pourquoi ils ont crié? Crier vers Hachem pour dire qu'ils ont prié, ils ont crié. Comme une femme, par exemple, si une femme, elle rentre dans son appartement et dans sa cuisine, elle a vu une souris qui sortait de sous l'évier. Elle va crier. Waouh, waouh, qu'est-ce qu'il y a?
Et vous, il dit, mais qu'est-ce qui t'arrive? Une meuf s'est écroulée ou quoi? Je dis, mais j'ai vu une souris. J'ai dit, ça va, c'est pas grave. Mais elle va crier. Mais pourquoi elle dit pas, j'ai vu une souris? Pourquoi elle crie? Ben, elle crie parce qu'elle ne peut pas vous expliquer verbalement ce qu'elle a ressenti. Elle va crier. C'est comme un type, vous avez vu quelqu'un qui tombe dans un ravin, il fait Ouah. Pourquoi il crie? Ben parce que quand on ne peut pas exprimer ce qu'on sent, qu'on ressent, alors on crie. On n'a pas les mots qui correspondent à l'émotion que renvoie l'expérience. On ne peut pas l'expliquer. On ne peut pas la verbaliser. Alors on va crier. C'est que le cri, le son, c'est l'expression la plus profonde de ce qu'on ressent, qu'on ne peut même pas expliquer et on ne peut pas exprimer. C'est ça le cri. Vous avez compris? Le son, il dépasse la parole. Donc quand on dit qu'on a vu des sons, ça veut dire qu'on a vu ce qu'on ne peut pas dire. Alors vous savez ce qu'on va faire? Quand on ne pourra pas le dire, on va le dire à travers le chauffard. C'est-à-dire que quand on va entendre le chauffard, on va passer par le son du chauffard. On va passer par ce qu'on aurait voulu crier à Hachem. Pas ce qu'on va lui dire, parce qu'on n'a pas les mots, vous comprenez, des fois on n'a pas les mots. Mais par contre, on a les émotions et on a envie de crier, ça suffit. C'est comme la situation qu'on vit aujourd'hui, on devrait dire stop, stop, ça y est. On devrait crier à Hachem, stop! Il faut s'arrêter là, ça s'arrête là. Ça y est, il y a trop de morts, il y a trop de souffrances, il y a trop de... Toutes les personnes âgées qui disparaissent comme ça, c'est des gdolim. Il y a encore le Rav Soloveitchik aux États-Unis, en Eretz Israël, il est mort à 99 ans du coronavirus. Stop, ça y est, stop. On devrait crier à Hachem, stop. C'est-à-dire que le son, c'est l'expression la plus profonde de ce qu'on ressent. Et c'est des choses qu'on ne peut pas expliquer aux gens. Une femme ne peut pas vous expliquer pourquoi elle crie. Elle crie parce qu'elle a eu peur, elle crie parce qu'elle était épouvantée. Mais pourquoi tu cries? Bah parce que je ne peux pas te dire ce que je ressens. Je ne peux pas te l'expliquer, alors je crie. Le cri, c'est l'expression la plus profonde. C'est ça la voix d'Hachem. On a entendu la voix. Ça veut dire qu'on a entendu ce qu'il a voulu dire Hachem. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a les mots et il y a le vouloir dire des mots. C'est pareil. Quand Yitro, il entend Kriyat Yam Souf, l'ouverture de la mer Rouge, et quand il entend la guerre contre Amalek, il a compris à quoi ça venait répondre. Il n'a pas compris l'image, il a compris à quoi ça venait répondre. Qu'est-ce que ça veut sous-entendre? Et les autres n'ont pas compris. Ils n'ont pas vu les colottes, ils n'ont pas vu les voix. Ils ont vu au premier niveau. Ils ont vu, c'est quoi cette injustice? Dieu, il s'occupe d'eux, pas de nous. On a reçu la Torah. C'était injuste. Parce que les autres, alors, ils vont dire, et nous, on est où là-dedans? Pourquoi Dieu, il a choisi les bénis d'Israël et pas nous? Vous avez compris? Donc, ils ont vu l'image de quelqu'un qui reçoit la Torah, mais eux, ils ont été mis de côté. Le monde du Sinaï, le monde de la haine, ça devient le monde de la haine. Pourquoi? Parce qu'on ne comprend pas la différence. C'est une injustice. On n'essaie pas de voir derrière l'image. Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi Hachem, il a choisi le clan Israël? Pourquoi il nous a choisi, nous? On n'essaie pas de savoir. On n'essaie même pas de savoir pourquoi on se défend contre les Palestiniens. On n'essaie même pas de savoir. On dit, on est des criminels. On est des criminels. Et nous, on a le dôme de fer, mais on est des criminels. Vous comprenez? Parce que nous, il n'y a pas de morts et eux, il y a des morts. Donc on est des criminels. C'est-à-dire que tu mets un gilet de pare-balles, on te tire dessus, ouais, et tu te défends, tu es un criminel. Non, c'est pas celui qui te tire dessus qui est criminel, parce que tu as eu la chance de te protéger, tu vois. Mais vous avez compris ce regard qu'on a sur nous, mais c'est insupportable. C'est-à-dire qu'on n'est pas capable d'entendre ce que ça veut dire. Nous, ce qu'on entend, c'est ce qu'on voit en premier niveau, comprenez? C'est ça qui est grave. Il faut apprendre à écouter, c'est très important. Il faut apprendre à écouter parce que si on n'est pas subtil dans la vie, alors on peut se tromper à tous les niveaux. On peut mal comprendre malheureusement. C'est un peu comme d'étudier la Torah. Vous lisez la paracha et vous lisez Rashi. Vous lisez les commentaires. Maintenant, si je vous pose la question, mais vous avez compris Rashi? Je dis, oui, j'ai compris ce qu'il a dit.
Tu peux me répéter ce qu'il a dit? Bah oui, je peux te répéter ce qu'il a dit. Mais en fait, ce qui m'intéresse, c'est même pas ça. Ce qui m'intéresse, c'est pas ce qu'il a dit. C'est à quoi ça vient répondre ce qu'il a dit. Quelle question il avait Rachi pour avoir dit ça? Pourquoi il a dit ça, il n'a pas dit ça? Vous avez compris ce que ça veut dire? C'est-à-dire que Rachi, il a écrit un commentaire sur le Chumash. Rachi, il a écrit un commentaire sur tout le Nar. Rachi, il a écrit un commentaire sur tout le Chasse, tout le Talmud. Je ne sais pas si vous avez la masse de connaissances que ça représente. Mais vous pensez bien que Rachi, il avait des questions. Hein. Un petit peu comme vous voyez les commentaires autour de la Gemara, le Tosfot, le Rashba, le Ramba, le Ritva, ils ont tous des questions dans la Gemara, ils ont tous des questions. Donc, mais c'est sans fin les questions qu'on peut avoir dans la Torah. Maintenant, quand Rachi donne une explication dans un verset, c'est que Rachi veut t'expliquer, d'après lui, pas d'après lui, mais d'après lui, quel est le sens littéral du texte. Ça veut dire quoi d'après lui? C'est pas que lui, il pense. C'est qu'il a vu tous les midrashim, tous les commentaires, il a tout vu, il a tout analysé, et il a dit le sens littéral, c'est ça. Pourquoi c'est ça? Bah moi, j'en sais rien. Mais lui, il avait des questions, et la seule réponse qu'il a trouvée à dire, c'est celle-là. Donc ton travail à toi, c'est pas de savoir ce qu'il a dit, c'est d'écouter le col, ce qu'il a voulu dire Rachi derrière ce qu'il a dit. C'est ça qu'il faut que tu comprennes. À quoi ça vient répondre? Exactement. C'est exactement comme Yitro, il entend la guerre contre Amalek, il a compris à quoi ça vient répondre. Ça vient répondre au fait qu'il existe. Lui, c'est lui qui existe. Et je l'ai vu, je l'ai compris, je l'ai entendu. À travers les événements, j'ai compris ce qu'il a dit. C'est comme ça qu'on raisonne. En couple, c'est pareil. Mon mari, il a dit ça, j'ai pas compris ce qu'il veut. Et je vais m'énerver contre lui. Mais c'est normal qu'on ne comprend pas ni son mari, ni sa femme. C'est normal. C'est normal pourquoi? Parce qu'on n'est pas de même nature, on n'a pas les mêmes besoins, on n'a pas les mêmes sensibilités, on n'a pas les mêmes émotions. Donc c'est normal que la personne qui a une émotion X, elle va interpréter la situation comme elle le ressent. Et l'autre, comme il est différent, il est plus viril, il est plus machin, il va se ressentir autre chose. Ça va? Et donc il va entendre autre chose. Donc c'est normal qu'on ne se comprenne pas dans la vie. Parce qu'on ne ressent pas la même chose, on ne comprend pas la même manière, on n'a pas la même logique, on n'a pas les mêmes émotions, on n'a pas les mêmes références. Donc c'est normal qu'on ne se comprend pas. Donc quand on ne se comprend pas, on ne dit pas mais il est fou mon mari ou elle est folle ma femme. Non, elle est simplement différente et t'es différent. Donc quand je sais que j'ai la chance d'avoir une femme qui pense autrement que moi, parce qu'elle a une sensibilité qui n'est pas la même que la mienne, elle a des émotions qui sont différentes, elle a une intuition différente de la mienne. Cette intuition, je ne l'ai pas. Sarah, elle a une intuition et Avram, il n'a pas cette intuition. Alors plutôt que de profiter de la différence et de s'investir de la capacité que je n'ai pas d'être intuitif, alors je vais profiter de mon épouse, c'est un plus. Ou bien ma femme, elle est émotionnelle. Comme Chava, elle était émotionnelle. Chava, elle a vu que comment ça s'appelle, l'arbre de la connaissance du bien et du mal, il était Tov, il était Nechmad, il était Tahava. Il était Tov, il était bon, il était Nechmad, agréable, et Tahava, il était plaisir. Et donc elle a dit, ah, ça m'attire. Pourquoi? Parce qu'une femme, elle est attirée par les émotions. Bon, maintenant son mari, il n'est pas émotionnel comme elle. Alors quand elle lui a proposé du Hetzadat, il dit, mais pourquoi tu vas le manger? Bah, parce qu'il est bon, parce qu'il est Nechmad, parce qu'il est Tahava. Je dis, mais attends, mais tu te rends compte de ce que tu dis là? Quoi, ce que je dis? Ben, tu es en train de te faire piéger par tes émotions. Tes émotions te desservent. Ah oui, tu as raison. Donc si moi qui suis émotionnel, je sais que mon mari n'est pas émotionnel comme moi, eh bien il me protège de mes fausses émotions. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc on a besoin d'un homme, on a besoin d'une femme. Mais chacun apporte à l'autre ce qu'il est lui-même. C'est ça qu'on apporte. C'est ça un couple. C'est comme ça qu'on communique dans un couple. On n'est pas l'un contre l'autre, on est l'un pour l'autre. Ce que je suis, je peux te l'apporter. Et ce que tu es, tu peux m'apporter ce bénéfice. Alors que nous, on comprend que non, mais elle est contre moi. Parce qu'elle ne comprend pas comme moi, parce qu'elle réfléchit pas comme moi. Donc c'est contre moi, c'est contre mes intérêts, vous comprenez? Et c'est ça, il faut arrêter tout ça. C'est pour ça qu'il faut avoir une écoute beaucoup plus raffinée. Il faut savoir entendre ce que la personne voulait vous dire. Exactement comme le jour du matin de Torah, on a accepté Hachem, on a entendu ce qu'il a voulu nous dire. Qu'est-ce qu'il a voulu nous dire, Hachem, quand il a dit « Je suis ton Dieu », qu'il nous a fait sortir d'Égypte? Hachem, il a dit « Je suis ton Dieu ». Vous savez ce que c'est Dieu? Vous savez ce que c'est Akadosh Baruch Hu? L'univers, c'est ce qu'il a créé. Mais Hachem, il est largement au-dessus de l'univers. Déjà, les milliards d'étoiles qu'il a créées, pour nous, c'est extraordinaire.
Mais c'est énorme ce qu'il a créé. Mais qu'est-ce qu'il est lui alors? Si l'univers nous impressionne, alors ce qu'il est... Maintenant, l'intelligence, la faculté de mettre de l'ordre dans tout ça, c'est extraordinaire. Les lois naturelles, c'est démentiel. Mais ça, c'est ce que tu sais. Alors, je te raconte pas ce que tu sais pas. Maintenant, Hachem, il est énorme. Donc moi, j'aurais m'imaginé, si j'étais Hachem, j'aurais dit, écoutez, j'ai fait ce monde pour vous, j'ai un objectif à atteindre dans la création du monde. Si vous voulez participer à ce projet, tant mieux, sinon laissez tomber. Donc vous allez être mes serviteurs dorénavant. Vous êtes d'accord ou pas? Moi, j'aurais pas dit je suis votre Dieu. J'aurais pas dit je suis ton Dieu. J'aurais dit vous êtes mes serviteurs dorénavant. Ben, Hachem, il n'a pas dit ça. Il a dit je suis ton Dieu. Ça veut dire qu'il se met à ton service. Vous avez compris ça? Ça, c'est ce qu'il a voulu dire, Hachem. C'est pas ce qu'il a dit. Ce qu'il a dit, c'est je suis ton Dieu. Mais qu'est-ce qu'il a voulu dire, Hachem? Il a voulu dire je suis à ton service. Je suis à ton service. Il n'a pas dit je suis votre Dieu. Il ne s'est pas adressé à nous, il s'est adressé à toi. Je suis ton Dieu. Ça veut dire que tu as un rapport privilégié avec Akadosh Baruch Hu, ça, avec le créateur de la création du monde. Je suis à ton service, à toi. Vous avez compris? Ça, c'est le col, ça. C'est ce qu'il a voulu dire, Hachem. Qui t'ai fait sortir d'Égypte. Tout ce que j'ai fait, c'est que pour toi. Ils sont morts, les Égyptiens. C'était pour te libérer de l'esclavage. Parce que tu n'es pas sorti libre, tu es sorti esclave de l'Égypte. Alors pour éliminer psychologiquement d'être un esclave, il fallait que je détruise l'Égypte et que je détruise la personne qui est au-dessus de toi, qui t'a assujetti en Égypte. Je ne veux pas que tu sois dans la capacité d'être un évêque, c'est-à-dire un serviteur d'autre chose que de moi. Alors il faut que j'élimine cet homme, malheureusement, pour que tu sois libre. D'un côté, il doit disparaître parce qu'il est rachat. Mais d'un autre côté, ça va servir à libérer cette conscience de ne pas toujours être à l'ombre d'un autre. Parce que tu dois être évêque d'Hachem et pas évêque des hommes. C'est pour ça que j'ai fait ça. C'est ça qu'il a voulu dire Hachem. Et aussi de dire, il n'a pas dit « je suis Dieu qui crée le monde ». Parce qu'il a créé le monde aussi pour les autres. Il a choisi pour référence « je suis le Dieu qui t'ai fait sortir d'Égypte ». Comme si que tout ce que j'ai créé, c'était que pour toi. Pas pour les autres. C'était pour toi. C'est ça l'objectif de ma vie. C'est ça l'objectif de la création du monde. Voilà ce qu'il a dit Hachem. Vous avez compris ce que je vous explique, c'est vous dire, n'écoutez pas les mots. Essayez de comprendre ce que voulaient dire les mots. Qu'est-ce qui est sous-entendu derrière tout ça? Qu'à quoi ça vient répondre tout ça? Qu'est-ce que Hachem voulait nous dire? Voilà. Et c'est comme ça qu'on écoute les gens dorénavant. C'est pas qu'est-ce qu'il a dit, mais qu'est-ce qu'il a voulu me dire. C'est cette expression-là qui doit rester la bonne. Et c'est ce sentiment-là qu'on doit garder et conserver dans sa vie. Pour bien comprendre la Torah, c'est comme ça. C'est pour ça que la parashat Yitro, elle parle d'Yitro, elle parle du don de la Torah, parce que c'est cette façon unique de réfléchir qui nous amène à bien comprendre la Torah. Voilà, c'est cette écoute. Chazak. Merci beaucoup de m'avoir suivi. Je vous souhaite une bonne soirée. Merci à tous, au revoir. Je vous en prie.